Mes chers élèves de la classe de 10e, bonsoir. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Elie Zeti, prof de français avec un nouveau cours de français. Soyez le bienvenu. Restez avec moi s'il vous plaît. Notre cours c'est dossier 5, classe de 10e. Maintenant, comme vous avez déjà vu dans le cours précédent que ce dossier parle de voyage. Le titre de ce dossier, c'est Changeons d'air, d'accord? Donc, aller à une autre région, une autre ville ou même un autre pays pour changer l'air, pour se reposer, se relaxer, etc. D'accord? Donc, et aussi, on va ensemble voyager à une ville touristique qui est Paris. S'il vous plaît, restez avec moi. Mes chers étudiants, ouvrez vos livres à la page 50, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez cette page-là. On trouve, qu'est-ce que vous voyez? On a plusieurs images, n'est-ce pas? Donc, on a plusieurs illustrations, n'est-ce pas? Qui connaît le contenu de la première illustration? Qu'est-ce que vous voyez, mes chers étudiants? Le premier, ce sont des sites touristiques qui se trouvent à Paris, n'est-ce pas? Donc, le premier illustration, le premier site, c'est la tour Eiffel, d'accord? La tour Eiffel. Le deuxième site, c'est l'Arc de Triomphe. Et le dernier site, c'est le Louvre, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va ensemble travailler ou voyager à Paris. C'est la capitale de la France, d'accord? C'est une ville très célèbre, très connue, d'accord, mes chers étudiants? On va ensemble essayer de comprendre un texte qui parle d'une ville touristique qui est Paris, d'accord? Donc, de quoi parle-t-on dans ce document? À partir de ces illustrations, on parle de la ville de Paris, d'accord? Maintenant, pour comprendre ce texte, et avant tout, j'ai envie de travailler sur la forme de ce texte. Donc, ici, on a des informations sur la ville lumière qui est Paris, d'accord? Et ici, on a des illustrations, des images, des sites touristiques dans cette ville cités déjà, d'accord? Déjà cités. Donc, il faut maintenant comprendre que ce texte est un article, est un interview, est une interview. Qu'est-ce que c'est? C'est une brochure pour se citer les touristes pour visiter cette ville charmante, d'accord? Maintenant, je vais vous lire ce texte, d'accord? La ville lumière. Avant tout, les mots de ce texte est très simple, très clair et j'essaie de lire lentement, d'accord? Maintenant, qui n'a pas rêvé un jour de visiter cette ville charmante? Paris, la capitale de la France, considérée comme l'une des villes les plus visitées au monde. Elle attire environ de 32 millions de visiteurs par an. Elle est également connue comme un centre de rayonnement artistique et culturel exceptionnel. Elle est ainsi considérée comme capitale de la mode et du luxe. Paris s'étend sur 540 hectares, cela veut dire 140 km², avec plus de 2 millions d'habitants. La capitale compte de nombreux lieux à visiter. Il faut absolument voir les Champs-Élysées, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe que j'ai déjà vu dans ces images, ces illustrations, d'accord? Et la place de Concorde, les belles stations de métro et de se promener dans ces jolis parcs ou dans ces nombreux jardins. On peut aussi visiter le Louvre.
l'Opéra Garnier, le quartier latin et n'oubliez pas de visiter aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris, immortalisée par Victor Hugo. Un peu plus loin, il y a le château de Versailles et le quartier de la Défense avec son arc. Paris est connu pour ses spécialités gastronomiques, ses fameux restaurants comme Maxime, le Grand Véfour et la Tour d'Argent qui est le plus vieux restaurant à Paris de France. Avant de quitter, n'oubliez pas de déguster les variétés de fromage et de baguettes et de croissants. Tout cela rend Paris une ville de rêve. D'accord, donc essayez de comprendre l'idée générale de ce texte. Et pour bien comprendre l'idée générale de ce texte, lisez bien la première question qui se trouve à la page 51. Donc, ouvrez vos livres à la page 51 et mes chers étudiants, essayez de lire, essayez de bien lire la première question. Donc, lisez le document à la page précédente, donc à la page 50, puis complétez par les informations qui conviennent. Paris, le surnom. Que veut dire le surnom? Le surnom, comme on dit par exemple à Alep, Al-Shahba. Quand on dit Al-Shahba, on comprend tout de suite qu'on signifie Alep, n'est-ce pas? Comme on dit la ville de jasmin, c'est Damas. Damas, la ville de jasmin. Donc, Paris, le surnom, c'est la ville lumière. Quand on dit la ville lumière, c'est Paris. Quand on dit Paris, c'est la ville lumière, d'accord? Donc, le surnom de Paris, c'est la ville lumière. Donc, deuxième chose, c'est la population. Que veut dire la population? C'est le nombre des habitants qui habitent à cette ville, d'accord? Le nombre des habitants, c'est environ plus de 2 millions d'habitants, d'accord? La superficie, la surface de cette ville, d'accord? La surface de cette ville est 540 hectares, cela veut dire 140 km². À Paris, il faut absolument voir. Qu'est-ce qu'il faut voir à Paris? À Paris, il faut voir les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la place de Concorde. Où on peut nous promener à Paris? Où on peut nous promener dans les jolis parcs et les nombreux jardins de Paris, d'accord? Quels sont les plats spéciaux qu'on peut déguster à Paris? Ce sont les variétés de fromage, de baguettes et de croissants. Donc, à partir de cette question, il faut comprendre que quand on veut parler d'une ville, il faut citer ces informations. S'il y a un surnom, il faut le citer. Il faut citer la population, il faut citer sa superficie de cette ville, d'accord? Il faut citer les lieux les plus célèbres qu'on peut visiter à cette ville-là. Il faut aussi citer les plats spéciaux de cette ville, d'accord? Maintenant, on va ensemble passer à la deuxième question. Deuxième question, lisez les informations suivantes concernant Paris, puis relevez dans le texte ce qui le montre. Donc, il faut lire cette phrase, comprendre le sens et essayer de trouver la phrase qui a le même sens dans le texte. Donc, la première phrase, à Paris, on peut rencontrer beaucoup d'étrangers. Que veut dire étranger? Comme je vois un Français ici en Syrie, c'est un homme étranger, n'est-ce pas? Donc, l'étranger,
c'est un homme qui n'a pas de notre pays, d'accord? Donc, la phrase c'est elle attire 32 millions de visiteurs par an. Visiteur, c'est un nom, c'est une personne étrangère, d'accord? Maintenant, la deuxième phrase. Paris est la ville de l'art et de la culture. Donc, j'ai déjà expliqué que Paris est considéré comme un centre de rayonnement artistique et culturel exceptionnel. J'ai déjà lu dans le texte, d'accord? On peut facilement voir un défilé de mode en public. Donc, défilé, que veut dire défilé? C'est une présentation des belles filles qui portent de belles robes, d'accord, et fait une présentation en public, c'est ça. Donc, on dit que en Paris, c'est Paris. Paris est aussi la capitale mondiale de la mode et du luxe, d'accord. Maintenant, la dernière phrase, on peut bien manger par plaisir à Paris. Donc, Paris, à Paris, on a sa spécialité, une spécialité gastronomique, d'accord? Quand on mange, on sent de la joie, on sent, c'est un son bon, d'accord? J'ai envie de dire que, imaginez-vous, mes chers étudiants, qu'en France, on a plus de 300 sortes de fromages. Imaginez-vous, c'est un grand nombre, n'est-ce pas? Donc, Paris est connu pour ses spécialités gastronomiques et pour ses fameux restaurants. D'accord? Maintenant, on a l'appropriation, s'il vous plaît, mes chers élèves, et dans votre pays, vous pouvez parler de votre pays, de votre ville, de n'importe quelle ville dans votre pays, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir et visiter et déguster, d'accord? Donc, par exemple, il faut, comme j'ai déjà dit, quand on parle sur une ville ou un pays, on a beaucoup de éléments, il faut les respecter, d'accord? Donc, par exemple, je vous donne des hypothèses et vous pouvez, je vous donne un exemplaire et vous pouvez écrire ce que vous voulez, d'accord? Donc, par exemple, je fais l'exemple sur Damas, d'accord? Donc, par exemple, le nom de ville, c'est Damas, n'est-ce pas? Le surnom, c'est ville de jasmin, n'est-ce pas? Donc, le nombre de population est plus de 4 millions d'habitants. La superficie de Damas, c'est 105 km². Il y a à visiter à Damas, on peut visiter le musée national de Damas, on peut visiter la citadelle de Damas, on peut visiter aussi Souk al-Hamidiyya, etc. Il y a où on peut nous promener des grands parcs comme Tishrin, comme la parc de Tishrin, la parc de As-Subki. Ici à Damas, on a beaucoup de parcs où on peut nous promener, d'accord? Plats spéciaux ici en Syrie et surtout à Damas, on a des plats très spéciaux et on a la Syrie est connue et est célèbre par ses plats traditionnels comme kibbeh, tabouleh, etc. Et ces qualités, on peut dire par exemple, les habitants sont très accueillants. D'accord? C'est tout, merci. Mes chers étudiants, pour votre regard, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que c'était utile pour vous. Merci beaucoup et au revoir.